de souvenirs, je retourne au charbon. Je souris, ma vie sans mère. Je roule une Yox, je sors le doigt en l'air. Monsieur le maire, notre joie est double, car au-delà de permettre à notre collectivité d'accueillir à travers l'hôpital Abass Ndao un pôle mère-enfant, avec tout ce que cela implique, la ville de Dakar, par cet acte, vient appuyer les communautés, surtout dans le cadre de la santé mère-enfant. En effet, la mise en place d'un établissement dédié à la mère et l'enfant est toujours un moment émouvant, car rien n'est plus beau que le regard attendrissant d'une maman qui prend son enfant dans les bras après l'accouchement. Par contre, chers invités, rien n'est plus triste que de perdre la vie en la donnant, ou plus grave, de perdre son bébé à cause de complications qui pouvaient être évitées. Ndaanaan suy recevoir super ndaanaan il faut mu am lu muy tàggat. Monsieur le préfet de Dakar, représenté par le docteur Mati Diouf, MCR. Monsieur le maire de la ville de Dakar, monsieur Barthélémy Toye Dias. Monsieur le maire de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane, monsieur Abdelaziz Paye. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration du centre hospitalier Abass Ndao, Madame la PCME, la présidente de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Abass Ndao, Dr Zeynabou Lo, Monsieur le représentant du personnel du centre hospitalier Abass Ndao, monsieur Mahfouz Aïdara, Mesdames et messieurs les chefs de service en vos différents titres, qualités et grades, chers membres du personnel administratif, médical et technique, chers partenaires sociaux, chers journalistes, mesdames et messieurs les invités en vos qualités, titres et grades. C'est un grand honneur et une fierté pour nous d'être là devant vous pour la cérémonie de pose de la première pierre du pôle mère-enfant par le maire de la ville de Dakar et la délocalisation du bloc opératoire et la réhabilitation du complexe chirurgical. La ville à qui la loi a confié l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier Abass Ndao, a toujours joué pleinement son rôle. En effet, de 1939 à 2022, la ville a fait du centre hospitalier Abass Ndao une référence sur tous les plans. Autant en infrastructure, notamment en édifice, et comme la présidente de la commission médicale d'établissement vient de le dire, avec le centre ophtalmologique, devenu une référence dans la sous-région ouest-africaine, centre agréé par l'OMS, pour un coût global de plus d'1 milliard, et je dis financé et équipé entièrement par la ville de Dakar. Et dans ce centre, ce qu'on faisait en Europe, en Tunisie, en Europe, les opérations au laser sont effectives et disponibles ici, et ça c'est grâce à la ville de Dakar. Bien évidemment, l'hôpital de 2004, date à laquelle j'ai été recruté, affecté ici à l'hôpital. Donc on a vu les progrès que la ville a fait, tout l'engagement d'un accompagnement fécond et continu. Toujours dans les édifices, il y a la centrale d'oxygène qui a été financée aussi entièrement par la ville de Dakar, qui permet aujourd'hui au bloc opératoire de fonctionner, à la réanimation de la médecine interne, que ce soit la réa centrale, que ce soit la réanimation de la pédiatrie, que ce soit aussi le SAU. Et ça, c'est un projet qui a été financé entièrement par la ville de Dakar. Et bien évidemment, la ville revient avec cet actuel pôle mère-enfant et le complexe chirurgical. Madame la représentante de Monsieur le préfet de Dakar, Monsieur le maire de la commune de Gueule Tapée, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'hôpital Abass Ndao, Monsieur
le directeur du centre hospitalier Abass Ndao, Madame la présidente de la commission médicale d'établissement, chers partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs en vos rangs, titres et grades, Dakaroises, Dakarois. Nous sommes réunis ce jour dans la continuité de l'exercice de notre mission pour satisfaire une demande sociale, j'allais dire une exigence populaire. Le centre hospitalier Abass Ndao, anciennement dénommé Repos Mandel, qui se situe dans l'une des communes les plus peuplées et aussi l'une des structures les plus sollicitées du système sanitaire sénégalais. La maternité de l'hôpital Abass Ndao est l'une des plus grandes maternités du pays avec une capacité de 50 lits. Il s'agit d'une maternité de référence nationale. Au Sénégal, au cours de ces 15 dernières années, les programmes de survie de l'enfant ont entraîné une baisse considérable du taux de mortalité infantile. Cependant, la mortalité néonatale a diminué dans des proportions nettement moindres. En procédant à la réhabilitation et à l'extension de son unité de néonatologie, ainsi que son service de pédiatrie, nous contribuons manifestement à l'augmentation de l'offre des soins en faveur des femmes et des enfants, principale cible de ce service. La maternité du centre hospitalier Abass Ndao est l'une des plus grandes maternités de référence du pays. Elle reçoit chaque année, en moyenne, plus de 4000 parturientes provenant pour la plupart des structures périphériques de la région de Dakar. L'unité de néonatologie, logée au sein de la maternité, a une capacité de 20 places et reçoit en moyenne plus de 1700 nouveau-nés par an. Cette situation limite souvent la possibilité de recevoir des cas graves venant d'autres structures sanitaires. Le plateau technique qui a été amélioré ces dernières années est néanmoins encore à consolider considérablement par une prise en charge optimale des nouveau-nés. L'augmentation du nombre de naissances, avec un pourcentage élevé de bébés qui naissent avant terme, ainsi que la volonté de mettre les patients dans des meilleures conditions d'accueil et d'hébergement, nous ont poussé à construire un nouveau pôle mère-enfant, pour lequel nous procédons aujourd'hui à la pose de la première pierre. Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, Dakaroises, Dakarois, une infrastructure aussi vitale pour la santé des femmes en état de grossesse et les nouveau-nés ne saurait souffrir d'insuffisance dans sa réalisation. C'est la raison pour laquelle j'engage les services techniques, l'entreprise attributaire, à veiller au respect scrupuleux des normes dans ce qui se fait de meilleur dans ce domaine. Cet ouvrage doit être une structure de dernière génération avec des équipements modernes, fonctionnels et un service d'accueil toujours au service exclusif des usagers, sans oublier les détails contractuels souscrits. En effet, la ville de Dakar, dans un contexte mondial aggravé par les conflits, le renchérissement des coûts de la vie, a pour volonté de placer l'humain au cœur de ses préoccupations, de ses politiques et de ses priorités. En sus du personnel déployé, la ville de Dakar contribue substantiellement au fonctionnement du centre hospitalier Abass Ndao et s'engage dans un processus d'investissement conséquent pour la modernisation et la construction de nouveaux services. À ce titre et à ce stade, vous me permettrez de rendre un vibrant hommage au maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall,
et par ricochet à mon prédécesseur, Madame Soham El Wardini, ancienne maire de la ville de Dakar. Pour tous les efforts consentis et pour toutes les énergies mobilisées pour que cet hôpital aujourd'hui soit une référence pour les populations dakaroises. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, chers invités, nous nous sommes engagés dans le programme Dakar Bi Ñu Bokk à investir considérablement dans le capital humain. Je puis vous assurer qu'avec le conseil municipal à mes côtés, je ne ménagerai aucun effort en ce sens. À ce titre, je voudrais vous dire que pour ce qui concerne la question de l'IRM, considérée qu'elle est déjà acquise, nous attendons de votre part l'expression des besoins. Je me réjouis d'être encadré par un secrétaire général et par un directeur de cabinet qui, tous les deux, ont eu à occuper le poste de directeur de l'hôpital Abass Ndao, qui connaissent le fonctionnement et les rouages et les réalités ainsi que les difficultés des établissements sanitaires. Pour conclure, je tiens à féliciter le conseil d'administration, monsieur le directeur du centre hospitalier Abass Ndao, ainsi que l'ensemble du personnel pour le travail remarquable que vous accomplissez quotidiennement au profit des populations. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Ensemble, marchons vers l'essentiel.